Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien, c'est Maria. Vous me retrouvez dans mes petites vidéos. Je suis désolée de libérer ces vidéos-là si tard aujourd'hui. En fait, j'ai eu un souci technique et là, il faut que je parle très rapidement avant qu'il n'arrête de s'enregistrer. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un sujet qui pour moi est très important, bien qu'il n'est pas très souvent abordé. Et cette vidéo, c'est accepte de rester seul. Souvent, avant même de continuer de parler, je veux d'abord dire que Dieu nous a créés pour que nous puissions avoir d'abord une relation avec lui et ensuite une relation avec les gens qui nous entourent. C'est-à-dire une relation familiale, une relation avec les collègues au travail, relation maritale, etc., etc. Une personne qui est solitaire ou qui a l'habitude de la solitude n'est pas très équilibrée. C'est-à-dire que ça agit forcément dans son fonctionnement en tant qu'être humain. Il faut que nous ayons des relations. On n'a pas été créé pour vivre comme si on était une île. D'accord? Mais vous êtes d'accord avec moi que tout excès nuit. C'est-à-dire que quand tu n'as pas, il n'y a pas un moment où tu te retrouves seul. Tu es tout le temps entouré de personnes, il y a toujours quelqu'un qui parle. C'est-à-dire que Dieu même n'arrive pas à te parler parce que quand il te parle, tu es distrait. Tu n'arrives pas à rester seul avec toi-même pour pouvoir bien ficeler ta vie, avoir de bons objectifs, une bonne vision, de nouvelles idées pour améliorer ta vie afin de pouvoir atteindre ta destinée. Tu vois que ta vie n'est pas équilibrée. Par exemple, tu es dans une relation avec un ami, avec quelqu'un, et tu vois très bien que ce genre de choses, il y a des choses qui louchent dans votre relation, mais tu préfères rester avec cette personne parce que tu n'as pas envie d'être seul. Tu vois que tu es en train de, de, de faire un mauvais plan pour ta vie. C'est mieux d'arrêter et de rester seul. Il y a des gens qui font tout pour ne pas rester seul. C'est-à-dire qu'il va aller faire des courses. Tu peux m'accompagner? Il va aller à gauche. Est-ce que quelqu'un peut venir avec moi? C'est intéressant, c'est bien, on sait que tu aimes les gens, mais souvent, il faut rester seul. Ça fait quoi si tu es assis dehors simplement, tu lis ton livre tout seul, ou tu parles avec Dieu toi seul? C'est à ce moment-là que Dieu va te donner des idées pour améliorer ta vie. Mais s'il y a toujours quelqu'un, tu dépends toujours de quelqu'un pour pouvoir aller de l'avant, tu dépends toujours de quelqu'un pour savoir les prochains pas de ta vie, c'est pas bon. Si tu n'aimes pas ta compagnie, dis-moi qui va aimer ta compagnie. Et laisse-moi te dire que ça se sent. Les gens savent quand tu n'es pas à l'aise avec toi-même, quand tu as toujours envie que quelqu'un soit avec toi. Et quand c'est comme ça, tu vis à la merci des autres. Et un être humain ne doit pas être cette personne-là qui dirige ta vie. Parce que lui-même, il ne sait même pas où il va. C'est Dieu seul qui peut bien diriger nos vies et nous emmener à atteindre notre destinée. Alors, moi, je veux t'encourager. Accepte d'être seul. Accepte de passer un moment tout seul. Accepte de, je sais pas, sors seul. Lis un livre seul, comme je l'ai dit tantôt. Passe du moment avec le Seigneur. C'est dans ces moments de calme-là que Dieu va te donner des idées pour améliorer ta vie. C'est pas tous les jours on parle, c'est pas tous les jours on cause. Souvent même là, quand les gens sont calmes, on vient, on demande est-ce que tu es malade, tellement que c'est mal vu d'être seul. Non, il y a un temps pour rire, il y a un temps pour causer, et il y a un temps aussi pour rester calme, pour reprendre des forces, pour entrer en soi-même, pour réfléchir, pour avoir des idées, pour améliorer sa vie. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Accepte d'être seul. Je dois m'arrêter maintenant. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. Je vous retrouve le mardi prochain pour une autre vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye!